Rose, Valentine, les souches, les tines, La les bras. radio des villages. Une émission, un rendez-vous. La joue, Tacona, les bossons, Argentière, Maroc, le Lavancher. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix. Pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc. La radio des villages. Bienvenue dans la radio des villages, une émission en direct du marché de Noël de Chamonix. Alors vous l'aurez compris, c'est une émission aux saveurs de vin chaud et de pain d'épices et de chocolat chaud. Une émission rendue possible grâce au soutien de la communauté de communes de la vallée de Chamonix. Et pour commencer, je vais faire, en gros, dans toute cette émission, je vais faire le tour des chalets qui sont présents sur le marché. Il y en a à peu près une vingtaine. Et pour commencer cette série d'interviews, j'ai avec moi, elle est déjà là, dans sa belle veste rouge, dans son écharpe, vêtue de ses plus belles bottes et de son plus beau bonnet, Christine Boimont-Lasserre, une figure emblématique un peu de la vallée, puisque vous y habitez depuis les années 70 à Chamonix. Ça fait longtemps, du coup, plus que moi. Moi, ça fait seulement 2 ans. Et vous êtes aussi guide dans la vallée. Vous êtes dans le bureau de l'association des Amis du Vieux Chamonix. Vous avez écrit des ouvrages autour de la vallée. Vous tenez un blog depuis plus de 10 ans sur le patrimoine bâti de la vallée de Chamonix. Et vous êtes là aujourd'hui pour nous en dire un peu plus autour de cette place. Parce que moi, quand je vois la place, je vois un marché de Noël. Je sais que c'est la place du Triangle de l'Amitié, donc je vois une place de village. Mais vous avez toute une histoire derrière. Vous savez tout ce qui s'est passé ici. Et c'est pour ça que vous êtes avec moi. Et donc, je vous propose qu'on fasse un petit tour. Mais avant de se mettre en route et que vous me guidiez dans cette place, j'aimerais savoir déjà pourquoi on dit la place du Triangle de l'Amitié. Il vient d'où ce nom ? La place du Triangle de l'Amitié, c'est surtout la création du Triangle de l'Amitié, d'une association entre Chamonix, Martigny et Aoste, qui a été faite en 1957, où on voulait un peu relier les gens qui avaient des activités communes. Et c'est parti en 1957, donc ça date évidemment déjà depuis un certain temps. Et puis c'est seulement quand on a réaménagé cette place, dans les années 90, que l'on s'est dit, tiens, on va lui donner un nom, puisqu'on voulait transformer cette place qui n'était pas une zone piétonne à l'époque. On a voulu la transformer en zone piétonne et on s'est dit, tiens, on peut lui donner ce nom-là en hommage à tous ceux qui ont été des initiateurs de la relation entre ces 3 pays, qui sont 3 pays qui ont une histoire commune et qui ont des activités communes aussi. Donc à l'origine, c'est une place qui crée du lien et elle continue encore aujourd'hui avec le marché de Noël. Elle fait du lien entre les habitants de la vallée, les touristes qui sont de passage et les artisans, les commerçants qui sont présents aujourd'hui dans les stands. Alors moi, je veux te suivre maintenant, c'est toi qui guide le reste de cette interview. Où est-ce qu'on va aller sur cette place ? Je pense qu'on va partir surtout vers le cœur historique de Chamonix, qui est à l'origine de la création du village de Chamonix, c'est-à-dire vers l'église et ce que l'on appelle maintenant la maison de la montagne, qui était avant le prieuré de la vallée de Chamonix. Donc on peut se diriger vers ces 2 bâtiments qui sont quand même les bâtiments emblématiques de Chamonix. C'est ici qu'a été créé le village au XIIe siècle. Et c'est vrai qu'il faut savoir que le plus ancien document que nous ayons de Chamonix date de 1091, donc du XIe siècle, où on apprend que la vallée de Chamonix est donnée par les comtes de Genève, ce qui veut dire que la vallée de Chamonix était occupée ou appartenait aux comtes de Genève. Elle est donnée à des moines bénédictins. C'était une abbaye qui se trouvait près de Turin. Les moines viendront qu'un siècle plus tard, mais ils vont construire une église et un prieuré. Et c'est autour de cette église, de ce prieuré, que va se créer peu à peu la communauté chamonienne et que les habitants vont se regrouper autour du village. Donc vous voyez, c'est quand même un passé ancien qui remonte au XIIe siècle. Ce n'est pas qu'une station qui s'est créée à une certaine période, mais c'est un village qui possède une très belle histoire. D'autant que du Moyen-Âge, Chamonix possède le plus grand nombre de documents de tous les anciens prieurés et abbayes que l'on trouve dans les Alpes, 360 documents qui nous instruisent évidemment beaucoup sur la manière dont vivaient les Chamoniards à cette époque-là. On apprend comme ça beaucoup de choses. Alors ces documents ne sont plus dans les archives communales, elles sont aux archives départementales, mais elles sont facilement consultables. Et nous avons quand même un historien qui est d'origine de Chamonix, qui était de Montroc, qui les a travaillés et qui nous a permis, nous évidemment, de découvrir les règles qui s'étaient instaurées peu à peu entre le XIIe et le XVe siècle. Donc c'est vrai que cette église et ce prieuré, c'est la base de notre histoire patrimoniale et de notre histoire, évidemment.
Donc là, sur cette place, on est sur les premiers pas des premiers chamoniards de la création de Chamonix, en fait. Ah mais complètement, on n'en sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'il y avait une population avant ? Peut-être, mais ça on ne le sait pas. Mais ce que l'on sait, c'est qu'effectivement, une fois que ces prieurs se sont installés ici, c'est que vous avez peu à peu une population qui s'installe ici et qu'il y a des liens qui s'établissent entre les prieurs et la population. Les prieurs, parce qu'ils avaient besoin évidemment de constituer un village et d'avoir une population qui les aide à défricher la vallée. Et puis la population qui était certainement dispersée un peu partout, qui avait besoin de se regrouper autour d'un centre qui leur permettait évidemment d'avoir des relations et de légiférer peu à peu la vie chamoniarde. Donc l'église et le prieuré sont les bâtiments d'origine. Alors l'église telle que vous la voyez, non, c'est l'église. Vous la voyez pas. Oui, telle que l'on peut la deviner, on va dire. On avait une autre église qui avait été construite tout de suite au XIIe siècle, mais qui était dans l'autre sens et qui a été détruite par un incendie. Il y a eu 2 incendies majeurs. Et si vous voulez, on a encore quelques vestiges de cette ancienne église. Mais l'église telle que vous la voyez, c'est une église qui a été reconstruite plusieurs fois. Et son appartenance, sa façade actuelle, elle date du 19e siècle. Hein. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur, on a quand même beaucoup de vestiges de la partie médiévale. Mais la partie médiévale que l'on peut retrouver le plus dans ce contexte, c'est le prieuré, c'est-à-dire ce que nous appelons maintenant la maison de la montagne. C'était le prieuré. Et dans le prieuré, qui a lui aussi été détruit 2 fois par l'incendie, on a encore des vestiges médiévaux qui sont extrêmement intéressants et qui sont la preuve qu'ici, on a eu quand même une vie médiévale bien avant de devenir un village touristique et une station de sport d'hiver. Et donc on peut aller les visiter, ces vestiges médiévaux, dans la maison de la montagne, là, aujourd'hui ? C'est un peu difficile. Il faut savoir évidemment ce que c'est. Non, c'est pas quelque chose que vous pouvez visiter. Il faut effectivement faire une visite guidée à ce moment-là, avoir la possibilité de rentrer dans la maison de la montagne, entre autres dans le bureau des guides, parce que c'est là où vous avez ces vestiges médiévaux. Là, cette fameuse salle des guides, eh bien, c'est là où on a vraiment les vestiges médiévaux. Mais évidemment, c'est tout à fait faisable. Et vous avez quelques vestiges au niveau de la porte, au niveau de certaines fenêtres qui datent de cette époque-là. Donc, rentrer dans la maison de la montagne, c'est aussi, quand on voit les portes qui ont été conservées, c'est les témoignages. Puis après, je rappelle que ce prieuré qui a eu une histoire quand même importante jusqu'au XVIe siècle, eh bien, s'est transformé. Ensuite, il y a eu une occupation diverse, Et puis, c'est dans les années 70 que l'on décide de transformer ce prieuré qui était devenu d'ailleurs le presbytère de la paroisse, qui va être transformé en maison de la montagne, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un centre pour marquer un petit peu toute l'histoire de la compagnie des guides, l'histoire de l'OHM, la création de l'OHM, c'est quand même une partie importante de la ville, et puis l'école de ski. Donc le centre maison de la montagne, ça nous regroupe finalement 2 histoires, l'histoire médiévale et l'histoire plus récente, qui est marquée quand même par cette histoire médiévale. Donc observez bien la prochaine fois que vous vous rendez à la maison de la montagne, peut-être que vous apercevrez les traces de cette époque médiévale. Où est-ce qu'on va maintenant, Christine ? Eh bien, on peut peut-être se diriger vers la mairie. Allons-y. Voilà, allez, Alors, qu'est-ce qu'on voit là sur notre chemin en allant vers la mairie ? Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on est à Chamonix, vous avez cette vue sur le Mont Blanc qui est assez exceptionnelle. Tout à fait. On ne peut pas s'en passer. Et petite anecdote quand même, c'est que si vous regardez la carte du Mont Blanc, la carte française, le Mont Blanc est en France. Si vous regardez la carte italienne, le Mont Blanc est en Italie. Donc je ne vais pas polémiquer là-dessus. C'est un sujet dont on parle régulièrement, mais c'est une petite anecdote. Mettez les 2 cartes l'une sur l'autre et vous verrez qu'effectivement, nous n'avons pas la même frontière. Donc c'est toujours un sujet qui peut parfois devenir un sujet polémique, mais c'est plutôt amusant. Alors là, on est en direct, je le rappelle, de la place du Triangle de l'Amitié de Chamonix. Je suis en compagnie de Christine Boismont-Lasserre, guide et conférencière depuis plus de 20 ans. Vous avez parcouru le monde. Ça fait 50 ans, pardon. J'ai diminué de 30 ans ta carrière. Excusez-moi. Donc là, on se dirige. Elle a accepté de nous faire une petite visite guidée de la place pour nous parler de son histoire. Et donc là, on est juste en face de la mairie, de l'hôtel de ville. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce bâtiment ? C'est un bâtiment qui est aussi un bâtiment emblématique. D'abord, c'est un très joli bâtiment qui est d'un style
que l'on appelle néoclassique, mais surtout, il raconte quand même une histoire, parce qu'avant d'être la mairie, ça a été un hôtel qui a été construit en 1857. On n'était pas encore français, nous étions sous le régime du royaume de Piémont-Sardaigne, et à ce moment-là, quand on construisait un bâtiment un peu important, on se devait de se rattacher au style qui venait de Turin. Donc tout ce style un peu néoclassique, mais ce qui est quand même très original, ce sont, vous voyez, tous ces encadrements de granit, ces balcons qui sont en granit, qui est une spécificité chamonniarde. Le granit, c'était quelque chose que l'on ne savait pas très bien travailler, donc qui va être travaillé par des Piémontais qui vont arriver, qui faisaient partie du royaume de Piémont-Sardaigne et qui savaient travailler cette pierre et qui vont apporter ce savoir-faire qui fait que quand vous regardez, quand vous vous promenez dans Chamonix, vous avez beaucoup de bâtiments qui ont comme ça des encadrements de granit et qui sont la preuve le témoignage de ce travail qui a duré entre 1820 et 1920. Après, on abandonne le travail du granit puisque le béton arrive. Mais c'est un très joli bâtiment, vous voyez, avec une aile principale. Il est très simple, très aéré, mais un bâtiment qui marque un petit peu son histoire. C'était un grand hôtel en 1857, il ne faut pas l'oublier. 1857, on avait déjà pratiquement une dizaine d'hôtels à Chamonix, ce qui montre que c'était déjà un lieu touristique, alors qu'on n'était pas du tout dans la grande période touristique qui va se développer dans la deuxième partie du 19e siècle. Et cet hôtel va prendre des noms différents. Et puis finalement, en 1907, c'est la commune qui rachète, parce que la commune avait des petits bureaux un petit peu plus loin là-bas, mais elle n'avait vraiment pas beaucoup de place. Et c'est comme ça que la commune va racheter l'hôtel, va occuper le rez-de-chaussée, le premier étage, et puis peu à peu va occuper l'ensemble des bâtiments, l'ensemble des étages que vous avez là. Et donc depuis 1907, 1908 officiellement, parce qu'on a eu une ouverture officielle en 1908, c'est devenu l'hôtel de ville de Chamonix. D'accord, bon, avant on allait dormir, en 1857 on allait y dormir et maintenant on va faire nos cartes d'identité ou nos cartes via Cham. Exactement, c'est exactement ça. Ça a aussi son rôle. Hein. Tout à fait. Alors, des hôtels, vous me parliez d'autres hôtels qui étaient aussi autour de cette place. Ah oui, à proximité, quand vous avez de l'autre côté, vous avez l'hôtel Mont-Blanc. C'est intéressant parce que cet hôtel Mont-Blanc, il y a eu plusieurs hôtels Mont-Blanc dans Chamonix. Je ne vais pas vous faire tout l'historique de tous ces hôtels-bâtiments qui se sont succédés. Mais là, quand vous avez l'Office du tourisme, ça a été un hôtel déjà qui s'appelait l'hôtel du Mont-Blanc, construit en 1870 par la famille Cachin. Et le tourisme, c'est le début un petit peu de la période de la Belle Époque et vous avez du coup une population qui vient de plus en plus nombreuse. Si avec la famille Cachin décide d'agrandir leur hôtel, et c'est la deuxième partie, ce qui est maintenant l'hôtel du Mont-Blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est encore un hôtel qui est toujours en activité, alors que beaucoup d'anciens hôtels de Chamonix ne sont plus en activité, ont été transformés en appartements. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez encore la décoration d'origine du 19e siècle, entre autres un très beau salon qui est orné de stucs, vraiment typique de cette période-là. Et puis vous avez aussi un escalier, c'est le plus bel escalier de Chamonix, parce que c'est un escalier qui montre évidemment l'importance que ça pouvait avoir à l'époque. Et c'est vraiment un joli vestige. Donc c'est un hôtel qui a son passé, qui a été tumultueux, c'est un petit peu normal avec les familles qui se succèdent, mais c'est aussi, il raconte une histoire, parce que c'est l'histoire aussi de la Belle Époque, qui va être la grande période chamonniarde à la fin du 19e siècle. Eh ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voudriez nous faire voir autour de cette place ? Vous voyez de l'église, par exemple, on a un clocher tout à fait caractéristique. Juste en face de nous, là. Oui, juste en face, on a un joli clocher. Alors, évidemment, ce n'est pas le clocher d'origine. Hein. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que la base du clocher, elle est du 12e. Attention, la tour, elle est du 12e. Ensuite, il y avait une flèche avant. La flèche a été détruite au moment où on a été occupé par les Français, au moment de la Révolution. Et puis, dès qu'on est dès qu'on a cessé cette période-là, on connaît la période napoléonienne et on reconstruit les clochers. Et nous, dans la Haute-Savoie, on reconstruit des clochers à bulbe. Tout d'abord parce qu'il y avait une tradition de clochers à bulbe et ensuite parce que souvent, on faisait appel à des émigrés. Et les émigrés qui travaillaient le bois, qui travaillaient ce type de matériel, avaient l'habitude de venir d'Autriche ou de Bavière et faisaient ces clochers à bulbes. Donc on avait des clochers à bulbes. Donc on a fait un joli clocher à bulbes qui est très joli. Mais évidemment, on a dû le refaire plusieurs fois parce que c'était d'abord du bois, ensuite on a eu du zinc, on a eu du fer blanc, on a eu du cuivre. Et puis chaque fois, il fallait refaire ce clocher. Et c'est comme ça qu'en l'an 2000, on a fait un clocher tout à fait
tout à fait original parce que celui que vous voyez, il est en titane. Donc c'est quand même une matière tout à fait exceptionnelle. À mon jour, à mon goût, c'est le premier et pour le moment l'unique clocher qui soit encore en titane. Comment on peut assister à tes visites? Comment on te retrouve? Moi, j'organise ce que l'on appelle des virées culturelles, les virées culturelles de Christine. Donc, je fais un programme. Donc, j'ai un blog. Vous avez dessus aussi les virées culturelles. J'ai un site internet. Donc, c'est facile de découvrir. Je fais des visites aussi bien sur l'histoire, sur le patrimoine, sur l'hôtellerie ou alors sur l'architecture. Parce que c'est quelque chose il faut savoir qu'à Chamonix, on a un patrimoine architectural qui est d'une très grande richesse et d'une très grande variété qui fait que c'est certainement une des stations les plus rares et ce n'est pas unique pour tous les courants artistiques et architecturaux des Alpes. La radio des villages. Une émission, un rendez-vous. Globule Radio s'invite dans les hameaux de la vallée de Chamonix pour découvrir la culture et le patrimoine du territoire. La radio des villages en partenariat avec la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc.